Eh ben tout simplement bonjour YouTube. Nous sommes du coup partis pour l'épisode 1 de ce donjon de Nullbuck. Alors pour ceux qui connaissent pas la série audio, le donjon de Nullbuck était une série justement audio, euh, donc sans images, sans rien, juste l'audio en fait. L'aventure d'un barbare, d'un ranger, bah ils sont là, hein, d'un ranger, magicienne je crois, l'elfe, voleur, le nain, le barbare, l'ogre et le ménestrel, mais je crois qu'il n'est pas là. Après c'est que le ménestrel, je crois qu'il est arrivé après le voleur. Bref, voilà, donc sûrement que vous allez comprendre en regardant cette série d'épisodes, je pense qu'on va en faire plusieurs. Parce que là c'est que l'épisode 1, bien évidemment. Donc on va découvrir tout ça. J'ai à peu près lu tous les raccourcis dans les options. Donc voilà, je me suis pas du tout spoil. J'ai lu que les raccourcis dans les options, etc. etc. On verra bien ce qui va se passer dans cette aventure. On verra bien ce qu'on va faire aussi. Voilà. Donc on lance et c'est y part. Hein. Littéralement, c'est y part. On va directement aller dans nouvelle partie. Alors ça nous propose plein de trucs déjà. Nouvelle partie, les ruines de l'Imilis, les arènes de Gilly, ou retour du Phyton, ou nouvelle partie, tout ça. Je pense qu'on va faire nouvelle partie, tout ça. Ok. Alors déjà, profil 1, j'aime pas. On va mettre du baf. Là-bas. Daf là-bas. Alors, conte captivant, c'est un conte captivant où l'histoire prime sans la difficulté conseillée aux joueurs qui veulent découvrir l'histoire du jeu avec ses combats plus accessibles aux néophytes qui découvrent les RPG tactiques. Les héros ont plus de PV, font plus de dégâts et sont plus précis. Les ennemis ont moins de points de vie et sont un peu moins précis. Les héros disposent de ressources généreuses dès le début du jeu, potions et bandages. L'économie est plus souple, le groupe gagne plus d'or et les objets de première nécessité coûtent moins cher. Les héros affaiblis sont beaucoup moins handicapés. Ok. Ça c'est un peu le mode facile quoi. C'est un peu le mode facile. Balade de taverne, une balade de taverne contrepérilleuse, l'histoire d'un groupe d'aventuriers, pas comme les autres. C'est un mode de difficulté de base à partir duquel sont réglés les autres. Conseillé aux habitués de RPG tactique pour une première partie, aux néophytes qui recherchent un défi tactique. Mode geste épique. Un geste épique où la difficulté est au rendez-vous. Chaque pas dans le donjon serait une victoire. Conseillé aux habitués du RPG tactique et de jeux de rôle recherchant des défis élevés ou ayant déjà terminé le jeu une première fois. D'accord, donc le jeu peut se boucler en fait. Ok. Les ennemis, en plus de points de vie, font plus de dégâts et sont légèrement plus précis. Ah, ça débloque du coup la catégorie homme de fer, ce qui semblait pas tout à l'heure. En homme de fer, vous n'avez qu'une seule sauvegarde. Et vous pouvez pas changer de mode de difficulté une fois la partie lancée. Si toute la compagnie meurt, la partie est terminée. Et la sauvegarde est supprimée. Oh la vache! Waouh! Ah c'est le mode hardcore de World of Warcraft. C'est incroyable. J'adore. Mode cauchemar de Xor. Une expérience cauchemardesque et légendaire réservée aux joueurs habitués de RPG tactique et de jeux de rôle qui connaissent très bien le jeu et veulent réaliser l'impossible, conseillé aux fous, aux masochistes et aux joueurs recherchant un défi hors norme où chaque erreur sera fatale. Est-ce qu'on le fait les gars? Non, non, en vrai je pense... Je pense qu'on va partir sur balade de taverne. Je compte captivant en vrai. On aime bien l'histoire, hein, c'est pas ça le problème. L'histoire, on l'aime bien. Je pense qu'on va bien aimer l'histoire, c'est pas ça le souci. C'est juste que pour moi, compte captivant, c'est. J'ai l'impression que ça va être trop facile en fait. On va prendre balade de taverne. On va pas prendre homme de fer. Ça c'est sûr. Tutoriel, oui. Oui, parce qu'on en a besoin, hein, vraiment, on en a besoin de savoir jouer.
Caractéristiques auto, qu'est-ce que c'est? Avec cette option, les caractéristiques que gagnent les personnages sont automatiques assignées. Chaque personnage progresse ainsi dans ses caractéristiques les plus importantes déconseillées aux joueurs experts. Caractéristiques auto, j'ai pas envie de le mettre parce qu'en fait... Alors, j'ai un peu triché, j'avoue. J'avoue les gars, j'ai un peu triché. C'est-à-dire que j'ai quelqu'un qui m'a déjà fait des arbres de compétences pour Nullbuck. Donc je sais déjà à peu près à quoi ça ressemble. Il m'a dit qu'à un moment il y avait un choix entre trois... Je ne spoil pas du tout, hein, mais il y a un moment où il y a un choix entre trois persos. Je dis pas lesquels. Et en gros il m'a dit... tu choisis et je te fais les trois arbres. Donc en fait c'est genre je peux choisir n'importe qui et tout. Donc du coup on va essayer de caractériser auto. Hein. Je pense qu'on va caracoto. Hein. Je pense qu'on va caracoto. Qu'on va pas caracoto justement. Pour ça. Vous passerez pas. Ça, c'est pour l'endive. Ça se fait pas. Tous les hommes de fer Chapitre sont déjà morts. 1er. Une impression de déjà-vu. Une compagnie s'avance. Un ranger au regard d'acier. Un barbare brutal. Un ogre impitoyable. Une magicienne aux cheveux de feu. Une elfe agile et rusée. Un voleur perspicace. Et un nain... Un nain comme les autres. Ensemble, ils viennent de pénétrer dans le terrible donjon de Nullbuck. Il a vraiment pas l'air terrible, ce donjon. Je sais pas ce qu'on va trouver là-dedans, mais ça schlingue. Ça peut s'expliquer facilement. L'ogre a chié à 2 mètres de la porte. J'ai une étrange impression de déjà-vu. Ou de déjà senti, plutôt. Tu es déjà venu ici. Il ne me semble pas, pourtant. Sans doute que non, personne n'y est jamais entré. Au fait, quelle est donc notre mission? Nous devons retrouver la 12e statuette de Gladolfera. Une statuette? Il est écrit dans les tablettes de Skelos que seul un gnome des forêts du Nord, unijambiste, dansant à la pleine lune au milieu des 12 statuettes enroulées dans du jambon... le gnome au milieu des statuettes enroulées dans du jambon, donc, qui ouvrira la porte de Zaralbak et permettra l'accomplissement de la prophétie. Mais quelle est donc cette étrange prophétie? Aucune idée. C'est la fortune qui nous intéresse. C'est pour ça qu'on est entré. Même que j'ai frappé pour qu'on vienne nous ouvrir. Et que je t'ai traité de quiche. Bon, ça va, l'ambiance pourrie? Concentrons-nous sur la statuette. Est-ce qu'on a une idée de son emplacement? Comme toutes les statuettes, elle est dans une salle au trésor, gardée par un puissant magicien. Baston. Si ça se trouve, ses pouvoirs sont plus forts que les miens. Ça va pas être dur. Et sinon, y a quoi comme monstre? Alors, comme monstre dans ce donjon, si on regarde dans la table des rencontres, on peut trouver toutes sortes de morts vivants. Des araignées géantes, des orques et des Je gobelins, déteste les gobelins. des trolls dans les souterrains, des sorciers, des guerriers maudits, des rats mutants, une bouteille d'huile, du papier toilette, 2 éponges et des raviolis. Je crois que tu as lu aussi ta liste de courses. Et y a pas de dragon. Bah non, on n'a pas le niveau. Bon, en avant. C'est incroyable comment les dialogues ressemblent à la série audio. C'est quand même incroyable. En fait, si vous connaissez pas la série audio, vraiment, allez les voir avant de voir ces épisodes. Parce que je vais faire plein de rêves, je pense. Littéralement, c'est trop beau. Littéralement, c'est trop beau. Alors, le déplacement. Pour déplacer le groupe, c'est simple. Clique n'importe où sur le sol avec clic gauche. Tu peux ainsi laisser clic gauche enfoncé pour diriger le groupe. Tu peux changer de leader en cliquant sur les personnages de ton choix. Donc on peut cliquer par exemple sur le log, c'est lui qui lead. Dans le ranger, on va mettre sur le ranger. Tu peux zoomer et dézoomer avec la molette. Ok. Pour faire une rotation, utilise A et E. A et E. Ah oui. Oh oui. Ah non, attends, ouais, attendez. On va fouiller là. Moi je veux fouiller des trucs là. Parce que c'est dans des premières salles souvent qu'on tombe sur des trucs assez intéressants. Enfin, je pense pas. Hein. Stop! Ah. Nous arrivons à une intersection et 3 choix s'offrent à nous. Tout
Toutes les portes sont fermées et Ah, les scellées bâtards. par un étrange saut lumineux. Étrange. Et toujours cette impression de déjà-vu. Ça brille! C'est beau! C'est sans doute un genre de verrou magique qu'il faut dissiper. On va pas se laisser emmerder par une putain de porte. Mon cousin Crimdley dit toujours, pour tout ce qui est magique, y a qu'à taper très fort. Non, attends! Ah oui, d'accord. Aïe, ma tête! Espèce de crétin de... Mais ils sont où? Merde! Hé! Le nain! L'elfe! Ah punaise! Tout le monde est perdu sauf moi! Hé, c'était quoi ce bruit? Alors, pourquoi j'ai dit le B-word? Parce qu'en fait, je vous explique un truc. Dans la série audio, voilà, je vous l'avais dit, hein, que la série audio, si vous ne l'écoutez pas, ça va être chiant de suivre. La série audio, ils disent que si les aventuriers auraient été tout droit à l'entrée du donjon, donc l'entrée du donjon qui normalement est par là, je crois. Alors qui est ce monsieur là? Voilà. Donc, et donc la série audio, ils ont dit que si les aventuriers étaient tout droit, donc ici, ils arrivaient directement à Zangdar, le boss du donjon. Et donc bah du coup, on est en mode merde. De toute façon, je vais spoil la fin. Voilà, dans la série audio, c'est dit. Excusez-moi, mais bon voilà. Du coup, ben ça fait un peu chier quand même. J'aurais bien aimé aller tout droit, moi. Donc c'était par là, je crois, le Aventure, bruit. compagnon! Oui, bah, 2 minutes, monsieur le ranger. Ah, il y a un levier activé. Le seul problème, c'est qu'il y a une barrière devant. Donc ça doit être par là, je pense. Ah misère! Un orc! Ah là là, mais je suis tout seul! Une excellente situation pour aborder la question du combat. Mmh. Question cruciale des aventures dans les donjons mystérieux. Baston. Ouvrir porte, moi entrer, besoin, moi manger pas des tripes de bouc pas frais. J'ai pas fini. Allez-vous-en, vilain. On dirait la voix de l'elfe. Bon, restons calmes. Il est tout seul, ça devrait aller. Ok. Alors. Ouh là là là, ça a l'air d'être compliqué, des stats de partout, je comprends. Ok. On va essayer de comprendre. On va essayer de comprendre. Chaque personnage dispose de 2 points d'action. Il peut faire une action et un mouvement par tour. En consommant ces 2 points d'action, il peut aussi faire un mouvement plus grand à la place d'une action. C'est le sprint. Ok, donc faire plusieurs. Ok. L'ordre n'importe peu, tu peux donc te déplacer puis attaquer ou l'inverse. Fais attention car certaines actions peuvent mettre fin au tour même s'il reste 2 points d'action. Ok. L'orque à l'air occupé déplace le ranger sur une des cases derrière lui. Ok. C'est le moment d'attaquer. Sélectionne l'attaque de mêlée dans la barre d'action. Là. Survole cet orque pour consulter des informations sur lui. Ok. Tu trouveras ici le résumé d'affliction et des états qui touchent les personnages avec leur durée en nombre de tours. Tu peux aussi voir dans cet encadré leur valeur d'esquive en pourcentage et leur valeur de protection, leur niveau et leur dangerosité estimée. Donc leur valeur d'esquive en pourcentage, donc là, esquive 0%, donc il a 0% d'esquive. Ça déjà c'est bien. Qu'est-ce qu'il a? Il a précision de base 86, placement 10, donc il a 96 en précision. Ça, je suppose que c'est pour quand il attaque. Il attaque très bien, 96% de précision. Protection 0, esquive 0. Résistance physique 17, il peut résister physiquement. Résistance magique 9. Donc c'est ça, un air physique, air magique. Attaque d'opportunité. Et malédiction pendant 2 tours. Voilà, c'est ça. Signifie que l'orque souffre d'un malus aux caractéristiques de 2 pendant 2 tours. Ok. Ici, c'est le détail de la précision, comme tu peux le... Donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Comme tu peux le voir, tu as un bonus en placement. Ah, c'est nous, ça. C'est nous, ok. Tu as un bonus en placement grâce à ta position dans le dos de l'ennemi. Toutefois, si ton attaque réussit, ton adversaire peut quand même esquiver ou parer ton coup. Bah, vu qu'il a 0% d'esquive, ça m'étonnerait, mais on verra bien. Il te suffit d'avoir une bonne précision pour toucher ton adversaire. Ah oui, donc je peux rater quand même.
À 96%. Attaque l'orque. Et mets-lui une bonne raclée. Je l'attaque. Alors l'attaque. Ouais. Voilà, 17. Ouais. Ah non, c'est à lui maintenant. Ça va, il est douce. L'orque, ça va être un peu. L'orque est mal en point. Utilise T. Plus molette sur lui. T. Ok. L'orque est affaibli. Cela signifie qu'il est moins efficace maintenant qu'il est amoché. Sa précision, sa résistance physique et sa résistance magique ont dégradé. Ah oui, donc il est... Ah oui, quand t'affaiblis, tu perds des stats. Ah, c'est chiant ça. Je sais pas si c'est pareil pour nous, mais dans tous les cas, ça peut être chiant. Il existe 3 stades d'affaiblissement en fonction de la santé des personnages. Si la barre de vie du personnage change de couleur, cela signifie qu'il est affaibli. Donc jaune, orange, rouge. Ok, donc là il est en jaune, affaibli, du coup résistance physique moins 10, résistance magique moins 10, précision moins 5, et mouvement moins 1. Alors, MVT, ouais c'est mouvement 1. Moins 1 qui vient de tours. Oh la vache. Ok. Bah allez, let's go, hein. Bah, on va l'achever, hein. Achevons cet orque, hein. Aïe aïe aïe. Ouais, les combats ça a l'air d'être beaucoup de stats, hein. Nullbug ça a l'air d'être d'un donjon assez débile. Mais en fait ça a l'air d'être plutôt stratégique. On a bien fait de pas prendre du coup la plus grosse difficulté. C'est vrai que ça allait être un truc assez facile en fait. Finalement il a rajouté de la difficulté donc c'est plutôt cool. À la fin du combat, tous les personnages gagnent de l'expérience. Là j'ai gagné 511, c'est ça? Avec la barre d'XP, je pense que c'est ça la barre d'XP. Et ils gagnent une part fixe pour avoir participé au combat et un montant variable qui dépend de leur action ou de leur chance. Un personnage qui tombe inconscient pendant le combat subira un petit malus dans ses gains d'expérience. Évidemment. Le ranger a perdu des points de vie. Soigne-le en donnant une potion. À l'aide du bouton soigne le groupe. Eh ben, c'est pas bon. Ah, merde, On dirait la soupe de ma grand-mère. Parfait, maintenant tu peux appuyer sur retour et passer à la suite. Okay. On a 200 pièces d'or. Bon, ça, 200 pièces d'or, c'est pas mal. Et c'est quoi ça pète sur 350? C'est le poids. L'inventaire de... un poids limité. Si ce poids dépasse, l'ogre se... Ah, je dois relire sur mon retour de stream parce que j'ai pas la trace en fait. L'ogre se déplacera lentement, ralentissant aussi la compagnie. D'accord. Et puis on a en plus un historique de poids. D'ailleurs, moi je vois pas pourquoi j'ai pas de... Youpi! Tu m'as sauvé! Ah ça c'est... Oui, il est... Je veux dire, ils sont partis. Ils étaient plusieurs? Tellement nombreux que j'ai pas pu les compter. Mais j'en ai tué un. Du coup, les autres ont fui. Oui. Ça va? C'était horrible! Je me suis retrouvée dans ces toilettes dégoûtantes. Mais... où sont les autres? Qu'est-ce qui se passe? C'est cet imbécile de nain. Il a dû déclencher un piège magique. On dirait que le groupe a été éparpillé dans tout l'étage. Il faut les retrouver. Et si on retrouvait tout le monde? Sauf le nain? Non, on va avoir besoin de sa hache s'il y a d'autres orques. Tu veux dire qu'ils seront trop nombreux, même pour toi? Oui, voilà, c'est... Même les plus grands héros ont leurs limites. Bon, ne traînons pas ici. Ouais. Mais il a raison, hein. Même les plus... c'est vrai qu'on en a affronté voilà, au moins 6. Hein. Horrible. C'est horrible. Alors déjà oui, je ne vois pas pourquoi... Alors, attendez, hein, je vais juste vérifier un truc dans les options, c'est juste pour voir si... voilà. Je pense pas que ça va changer quelque chose pour vous. Mais dans tous les cas, pour moi ça change beaucoup. Voilà. Alors. Ah, voilà le voleur. Youpi! En plus, c'est pas le nain! Silence! Vous allez nous faire repérer. Il y a des orques dans cette pièce et ils ont des arcs. Il faut élaborer un plan. Le plus simple est sans doute que vous les attaquiez pendant que je monte la garde à l'arrière. Des fois qu'on essaye de nous prendre par surprise. On dirait un truc de foie jaune pour échapper au combat. Pas du tout. C'est un comportement rationnel. J'ai un arc, moi aussi. Je peux tirer des flèches. Oula! Cela fait une deuxième bonne raison de rester à couvert. Derrière un obstacle, on est moins vulnérable au tir.
Même au tir fratricide. Bon, si on veut avancer, pas le choix. Il faut se débarrasser de ces orques. Ils sont combien? Pour l'instant, je n'en vois qu'un. Mais les autres doivent être proches. Ouais, je vois le genre. Un groupe de 1. J'ai horreur des gens qui exagèrent. Quand on est tout seul, on peut foncer tête baissée. Mais en groupe, un combat, ça se prépare. Ok. Savoir bien se placer peut vous permettre d'éviter de cuisantes défaites. T'as totalement raison, le narrateur. Alors... Donc... bah là, il est tout seul, déjà. La phase de préparation sert à placer les personnages au début de combat. Tu peux placer tes personnages dans la zone délimitée. Le déplacement durant la phase de préparation ne consomme aucun point d'action. Tu peux donc prendre ton temps pour évaluer ta stratégie. Ok, donc le déplacement. On va te guider par la première fois. Sélectionne l'elfe qui est à couvert. Ok, donc on va la mettre. Attends. Place-la à couvert, à l'abri. Les couvertures complètes permettent au personnage d'enlever de 50% la précision de l'attaquant. Ok. Maintenant, sélectionne le ranger. Ouais. Le ranger, on va le mettre là. Une demi-couverture, donc 25%. Ouais, d'accord. Le voleur. Passer sur une case de surbrillance afin qu'il soit protégé des tirs. Qu'il puisse évoluer jusqu'à 7 orques. Voici l'ordre dans lequel agissent les personnages. C'est là-haut. L'initiative classe les personnages en fonction de leur courage. À courage égal, c'est l'adresse qui prime, puis le niveau du personnage. Si tout ça est égal, c'est le hasard qui décide. Quand tu es prêt, appuie sur baston pour lancer le combat. Bah, baston, hein. Ok. L'ogre est passé en mode vigilance. Il surveille la zone et attaquera tout ennemi qui rentre dedans. Comme il n'a pas bougé avant de déclencher sa vigilance, il bénéficie de 2 tirs de vigilance. S'il avait bougé, il bénéficie que d'un seul tir. Ok. Donc en gros, c'est les points d'action qui font la vigilance. Genre en gros, si on a 2 points d'action, par exemple là, si on a 2 et qu'on rentre en vigilance, donc c'est ça la vigilance. Et ben en gros, on dégage tout. Ok. Le ranger pourrait avancer, mais il encaissera un tir de vigilance de la part de l'ogre. Trop dangereux. Le moment est parlé de façon retarder son tour. Ok. Un personnage... Si un personnage n'avait utilisé aucun point d'action, il n'a pas utilisé de point d'action, il peut retarder son tour pour jouer à la fin du round. Il reprendra son initiative normale au tour suivant. C'est utile quand tu veux laisser un autre personnage ami ou ennemi agir avant toi. Maintenant, on va attendre le tour du ranger. Okay. Le voleur n'est pas le combattant le plus solide ou le plus dangereux, mais il a un grand pourcentage de dégâts et de gêne pour l'ennemi. Il va falloir se débarrasser de la vigilance de l'ogre. Survole-le pour avoir sa résistance tout seul. Ah d'accord. Aussi les zones de vigilance que surveille l'ennemi. Si un de tes personnages rentre dans cette zone et subir un tir de vigilance, un personnage qui passe en mode vigilance sans avoir bougé auparavant. C'est comme ce que si tu peux. Ça, jusqu'à 2 fois, si mon personnage en vigilance encaisse des dégâts. Mon ennemi c'est pas juste à côté de lui, sa vigilance se verra désactivée. Oula! Lors de déplacement, tu peux poser des points de passage en maintenant left control. Ah d'accord, ok, on peut faire ça. Genre comme ça. Ah du coup sa vigilance elle disparaît, vu qu'on est à côté de lui. Ok. Lef est une ancienne championne de régional de coiffage de poney, catégorie 13. C'est utile. En vrai c'est... franchement, t'as même pas besoin de finir le jeu quoi. Bon. On a remporté un concours, c'est bon. C'est terminé les gars. Fin de la VOD, salut. C'est aussi le personnage le moins mauvais à l'arc. On n'est pas sauvé, putain. Et elle possède quelques compétences de soutien bien utiles. Cool. Ça va la case en surbrillance. Ça va apparaître les arcs de visée. Okay. Grâce aux arcs de visée, tu peux stabiliser les cibles que tu pourras atteindre en survolant avec une case. La couleur des arcs varie selon ta précision. Ah, attends. Donc là on est en jaune. C'est quoi en jaune?
Ah, rouge c'est loin. Non, rouge c'est pas du tout précis. Jaune c'est moyennement précis. Vert c'est précis. Ok. Donc la couleur change. D'accord. Par défaut, les archers ne peuvent pas tirer si un ennemi se trouve au corps à corps, à moins que celui-ci soit renversé, étourdi ou encore gelé. Ok. Si un ennemi est en face de nous, on ne pourra pas tirer dessus. Genre le voleur par exemple, il peut pas faire un coup d'arc sur l'orque. Après c'est pas... C'est le but du voleur de tirer à l'arc, mais bon. Déplace lève sur acteur en surveillance pour tirer sur l'orque. Oui, on allait faire. Sélectionne d'abord l'attaque standard à distance, ensuite survole l'orque pour te préparer à tirer. Ta portée s'affiche en rouge au sol. Les ennemis que tu peux toucher sont également mis en valeur en rouge. La portée des attaques à distance dépend de ton arme et de certaines compétences. Comme l'orque se situe au maximum de ta portée, tu as un malus de 10 à la précision contre lui. Okay. Si un personnage ami ou ennemi se trouve adjacent à la cible dans ta ligne de visée, il sera mis en valeur orange. Et ton attaque peut le toucher par erreur. Le pourcentage que cela arrive correspond à 10% de ta précision. Il est noté en rouge dans le détail de ta précision dégâts collatéraux. Ok. Maintenant attaque l'orque avec une attaque à distance. Ok. Et donc là on a 68% de réussite. Parce qu'on a le malus dégâts collatéraux, on a le malus portée. On a 68% de réussite. Est-ce qu'on réussit? Oui. On lui met 19. Yeah. Maintenant que la légende de l'orque est désactivée, tu peux déplacer le ranger sur la case de son brillant sécurité. Voilà. Tu vas pouvoir l'attaquer. Avec une attaque de base. Ah. Maintenant, on va parler du soutien. C'est une mécanique très importante. Lorsqu'un allié est orienté vers la cible comme le voleur, en situation, il t'apporte son soutien. Un soutien apporte normalement plus 5 à la précision. Plusieurs soutiens peuvent se cumuler, mais cela ne fonctionne qu'avec les attaques de mêlée. Ok, donc là j'ai plus 9 en soutien. D'accord. Ok, je crois que je viens de comprendre. Je sais pas tout. Un personnage qui a un bon score de charisme recevra un bonus à la précision augmentée pour chaque soutien dont il bénéficie. C'est le cas ici avec le ranger, grâce à son charisme, il reçoit 9% à la précision au lieu de 5. Ah d'accord. Ok. Afin de soutenir... Enfin, soutenir n'est pas une action. Un personnage peut donc soutenir une attaque en ayant déjà agi. Ce tour-ci, pense-y quand tu orientes tes personnages. D'accord. Donc là, j'ai 86% de base, plus 9 en soutien, donc 95. Qui est pas dégueu. 15%, c'est pas dégueu. Tiens, prends ça, fionne de poule asthmatique. Mauvais choix lorsqu'à encaisser une attaque d'opportunité. Pour fuir, chaque personnage contrôle les 3 cases devant lui. Si un ennemi quitte cette zone, il subira une attaque d'opportunité. Si une attaque qui fait un peu moins de dégâts, c'est une attaque normale, mais elle peut être esquivée ou parée. Elle peut par contre elle ne peut pas être esquivée ou parée. Par contre, elle peut rater. Fais bien attention aux attaques d'opportunité quand tu planifies un déplacement. Forcément. Parce que les ennemis aussi auront des attaques d'opportunité, je suppose. Non, ce n'est pas drôle. Et du coup, il nous tire sur le ranger. Termine le combat pour passer à la suite. Bah écoutez, je pense que j'ai fait ça. Là, on a combien de chances de réussir? J'aime bien les pourcentages comme ça. 86% de chance. Voilà. On est dans la moyenne haute, donc... Ok. Alors, regarde l'orque a laissé son arc en partant du butin en utilisant la façon de tout prendre. Et ben on a 4 pièces d'or et un arc pathétique. Let's go, on est le groupe. Retour. Super, on a gagné. Oui, grâce à mon excellente stratégie.
Continuons, les autres ne sont sans doute pas loin. Ok, donc là, on a gagné de l'expérience pour le groupe. J'ai oublié de savoir, j'ai oublié de me demander combien de temps on devra attendre avant d'avoir une nouvelle compétence. Je ne sais pas. On va voir ça. Ah, quand même, vous voilà. Oui, ben, on a affronté des hordes d'orques pour arriver ici. Sanguinaire et vigilant. Qui plus est. En plus, les toilettes, ça sentait mauvais, hein. Je ne comprends pas tout. Il dit qu'il est coincé et qu'il ne peut pas ouvrir cette grille. Ça a l'air d'être un genre de garde-manger, mais il est vide. Et il dit qu'il en a pris juste un petit bout. Je vois, il doit y avoir un mécanisme quelque part. Les leviers sont parfois éloignés du mécanisme qu'ils activent. Fouille la pièce, tu trouveras le levier qui permet de libérer d'ordre, tu peux utiliser table, je crois. Ouais, pour voir les objets interactifs dans ton environnement. D'accord. Ah ouais, donc si on spam table, en fait, on voit tout. D'accord. 12 pièces d'or, boucle de ceinture serpent, mini râtelier merguez. Regarde. Ça, c'est le levier, je sais pas ce qu'on doit activer. Mais je vais quand même continuer à fouiller, moi j'aime bien fouiller. On aime bien fouiller. La porte là ici. Non. Ok. Bah du coup on va activer le levier ici que ça a fouillé. Voilà, ça s'ouvre. Moi aussi, je suis contente, vieux. On aurait pu penser qu'il écarterait les barreaux. Il était trop inquiet tout seul. Les ogres sont très sensibles. Tout ce que le groupe possède d'encombrant finit généralement en vrac dans le sac de l'ogre, qui est très fort. Comme c'est assez peu pratique de fouiller dedans, nous avons développé une interface pour vous. Maintenant on ouvre l'inventaire pour ce que contient le sac de l'ogre, donc c'est là-haut. Ok. C'est là qui stocke tout l'inventaire à droite, mais chaque personnage possède son propre équipement à gauche. Là l'inventaire, là l'équipement, ok. L'inventaire a un poids limité, si tu le dépasses, il y a tout le groupe qui sera ralenti. Okay. Ah donc là on peut mettre les caractéristiques de l'arme dans la zone de surbrillance. Donc ça. Ok. Tous les armes ont quelques caractéristiques en commun. Mais elles peuvent aussi posséder des propriétés magiques supplémentaires. Ok. Les dégâts. La plage de dégâts de l'arme, minimum max, par machin, la précision apporte à l'arme. Ok, le sens de critique, les pourcentages de chance de réussite critique, ok, j'en connais. Et les dégâts critiques, ok, c'est bon. Logiquement ça devrait aller. Hop, critique. Voilà. Regarde, sur le portail de groupe qui est en rouge, ça signifie qu'il a subi une blessure. Ah merde. Ah, bandage, évidemment. Ah, pour son soin peut-être sinon. Une blessure, ce sont des malus de caractéristiques. Il existe 3 niveaux de blessure. Ok. Ouais, donc on doit mettre des bandages sur les blessures. Ok. C'est un jeu avec échappe. Et donc du coup les râteliers à merguez ça sert à quoi? Ah ça sert à rien, d'accord. Hein. Bien, j'ai récupéré de quoi écrire dans son sac. Je vais pouvoir faire un plan du donjon. La magicienne tient à jour la carte. C'est assez utile de faire semblant de savoir où vous allez, même si je sais bien que la plupart des joueurs font n'importe quoi en cliquant au hasard. Le magicien tient une carte de donjon et un journal de quête, trouvez-le pour voir de quoi il s'agit. C'est important de bien renseigner les issues de secours sur la carte. D'accord. Ah, donc là oui la carte, on a été là ici, là on a vu que la porte était fermée. Du coup on est passé par là. On n'a pas fait cette zone là encore. Est-ce qu'on la ferait pas maintenant? En vrai je pense que oui hein. On peut fouiller un peu.
Archives, quêtes secondaires. Ah, il y a les quêtes secondaires. Oh putain, le jeu est vraiment complet. J'entends du bruit. Je crois qu'on vient. Va donc jeter un coup d'œil. Pourquoi moi? Ce sont plutôt les rangers qui sont des éclaireurs. Trouillard! Oui, monsieur. C'est un mode de vie respectable. Ah, bah on nous attaque, comme on pourra pas aller fouiller maintenant. On va manger, les gars. Allez, à la bouffe. Des intrus. Allez manger aussi. Je pourrais retourner à la taverne pour aller chercher de l'aide, non? Assez! Pas de place pour les mauviettes ici, tu vas ferrailler comme tout le monde. Alors, maintenant qu'une partie du groupe est réunie, tes personnages ont débloqué leurs premières compétences. Qui vont être bien utiles pour affronter ces orques. Lance le combat en appuyant sur le bouton baston. Ok. Après, pour la fouille, je pense qu'on devrait attendre que le groupe soit au complet avant de fouiller. Parce que si jamais on tombe sur un truc à la con, vaut mieux. Le ranger est un personnage polyvalent, tir à distance, soutien, soin. Il peut quasiment tout faire. Sélectionne des compétences tactiques pour en apprendre plus. Alors, pour augmenter la précision de tous les alliés jusqu'à la fin du combat, une seule tactique peut être active à la fois. Et on mange la parade et l'esquive de tous les éléments. Voilà, une seule tactique peut être active à la fois. Donc, parade et esquive augmentée ou précision. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui est pour la baston. Hein. Tu trouveras ici les informations utiles sur tes compétences. Une compétence consomme de l'endurance. Ah! Endurance 20. Tu peux récupérer ton endurance à chaque début de tour. Tu peux consulter ta valeur de rechargement en servant la barre d'endurance. Au niveau le ranger utilise les tactiques. Ce sont des compétences qui affectent ses alliés sur la carte, peu importe leur position. Oh, c'est mal ça. Une fois activée, une tactique reste active jusqu'à la fin du combat ou jusqu'à la mort du ranger. Une seule tactique peut être utilisée à la fois. L'effet de ta première disparaîtra si tu lances une autre. Ok. L'assaut est défensif. Et la défense est une tactique défensive, évidemment. Sélectionne et utilise la tactique que tu souhaites pour le combat. Quand ta précision apparaît, axe couleur, tu identifies tes compétences. Tu ne peux pas rater. Ok. Donc là, on avait 100% de précision. Maintenant, tu avances ton ranger sur la case en surbrillance. On va voir comment combiner la puissance de tes personnages. Ok. Donc là, pour l'instant, je me laisse guider par le jeu. Après, quand on va devoir se démerder, ça va être un enfer. L'ogre, c'est le plus bourrin de tes personnages. Par contre, il n'est pas très précis. Il a donc besoin de soutien des autres personnages. Et il n'aime pas porter des armures. L'ogre possède ses compétences Kadolavopog. En parler orgue, ça signifie c'est pour l'anesthésie. Okay. Approche-toi de cet orgue pour l'utiliser. Okay. Kadolavopog, ça va repousser un ennemi. Un adversaire de case, comme le ranger est orienté vers la cible, il subira une attaque d'opportunité s'il est repoussé. Attaque l'ogre. Ah d'accord. Ah oui d'accord. Ah la vache. Ah oui. Bourrin. Bourrin cet ogre en fait. Très très bourrin. Très très bourrin cet ogre. Ah par contre ça va être très chiant. La magicienne est fragile. Mais c'est la spécialiste des attaques de zone. Ses études lui ont permis de maîtriser de puissants sorts, même si elle est aussi gradée. Même si elle a aussi gardé une altération définitive de la voix, conséquence d'un accident de magie. Ok. Elle maîtrise aussi bien les puissants effets secondaires pour ses attaques qui peuvent rendre les cibles enflammées ou gelées. Ah, pas mal ça. Il y a un archer, on va commencer par le mettre à couvert. Ah, donc la magicienne, on est, c'est le personnage le plus fragile du groupe, je le suppose. Animal, la magicienne a des sortes d'exposition, le soin de blessure légère, et le redoutable tourbillon de Waza, donc ça et ça, ok. Les sorts consomment de l'énergie astrale. Donc elle, c'est du mana, ok, là c'est pas d'endurance. Ouais, c'est l'énergie astrale, on va parler en termes de jeu. Et aussi un temps de rechargement. Tu peux récupérer l'énergie astrale à chaque début de tour. Tu peux consulter
plus grande valeur de rechargement en survolant la barre d'énergie astrale. Sélectionne les tourbillons de pourvoir. Ok, on va sélectionner le tourbillon. Voilà. La caméra. Alors, du coup. Vous savez, hein. Togas, voilà. On va pas non plus faire sur nos alliés. Les frappes sournoises, c'est l'attaque qui fait beaucoup de dégâts, mais la cible doit être dos à toi. Comme il n'y a pas d'orque à porter, ça doit à toi retarde ton tour et laisse-les jouer. Parce que tu auras une opportunité après leur tour. Ok. Voilà. Donc l'elfe, oui, comme d'hab. La compétence de l'elfe est le ricochet elfique. C'est une tactique de tir hautement sophistiquée qui va aléatoirement toucher jusqu'à 2 cibles dans un rayon de 2 cases autour de la dernière cible. Effet de ricochet elfique. Ok. Oh, cool ça. T'as pu. Ouais, donc en gros, oui, le jeu fait tout pour qu'on... oui. C'est quoi ça les coups? Non, je vais pas faire ça. Comment on fait? Désamorçage. Le voleur tente de désamorcer un piège en combat ou en exploration. Désamorçage échoue, le piège se déclenche. Frappe sans bruit. Voilà. Et bah c'est beau. Et voilà une belle victoire. N'oublie pas de sauver tes personnages avant le combat et récupérer le butin. Avant le prochain combat, et récupérer le butin. Appuie sur retour quand tu seras prêt pour la suite. Les brassards de rempailleurs de chaises qu'on a gagné. Let's go. Eh bien, quel combat! Pourtant, Oui. ces orques n'étaient pas en forme. Je pense qu'ils fuyaient quelque chose. Nous devrions sans doute en faire autant. Ah, ça suffit le défaitisme. Avançons. Il faut encore trouver le nain et le barbare. C'est que ça se donne le barbare. Et donc du coup, est-ce qu'il y a une touche pour ça? Peut-être I. I pour inventer un. Brassard de rempailleurs de chaises. Ça c'est pour le ranger. Hein. Oui. Zut, c'est le foutoir là-dedans. Équipé. Voilà. Ah, ils ont même trié ça comme ça. Potion, bandage. Mini râtelier. Ok. Allez, revenez tâter de ma hache, raclure d'orque. Y a encore un nain dans ce donjon qui respire. Ouais, on va vous poutrer la tronche. Heureusement qu'on arrive. Vous êtes en infériorité. Je suis pas en infériorité, c'est ma taille normale. Les barbres et les nains sont en difficulté. Il va falloir leur porter secours avant qu'ils ne soient submergés. En phase de préparation, tu as encore accès à ton inventaire pour équiper des objets, choisir des consommables ou te soigner. Ça peut te permettre de mieux préparer l'affrontement en observant les ennemis. Lance le combat quand tu seras prêt. Ah, donc on peut observer les ennemis aussi. C'est la caméra. Ah, par exemple, lui qui a une grosse résistance physique et qui a un peu moins de résistance magique, peut-être vaut mieux mettre la magicienne de ce côté-là, du coup. Ah, le barbare qu'on a quand même 3 sur le paletot. Lui, il a un arc ou pas? Archer, oh, ah ouais, d'accord. En 3 chacun. Oui, bon, on verra bien. Alors, du coup, je pense... Ah bah, de toute façon, la magicienne ne pourra pas bouger. Bon, ça me semble ok. Hein. Après tout, maintenant que le ranger a équipé une arme secondaire, tu peux tirer à distance avec le son tactique supplémentaire. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Moi j'ai plutôt envie d'augmenter la protection du coup, parce que le barbare et le nain il va se faire poutrer la tronche en fait. Protection hein. Tenez vos positions. Le barbare est un combattant agile et puissant, il se déplace un peu plus loin que ses compagnons et frappe très fort. Il a par contre une protection assez légère et sa précision n'est pas la plus élevée. On va
Ouais, non, pas réfléchir, sélectionne le barrage d'acier et attaque les 3 armes. Ah oui, d'accord, donc oui, bon, ils s'en foutent. En fait. Et un de moins quitte la zone, reste trop dangereux pour le moment. Ça va avec l'opportunité. Tu n'as pas le choix, termine ton tour. Aïe! Ouh la vache. Les ennemis ont aussi des compétences, tu peux être renversé par ces ors, même si tu as une chance de résister grâce à sa résistance physique. Un personnage renversé passe son tour et sera plus facile à toucher. Notre nain est le but de son célèbre Gurdil cul brillant. Oui, 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 le Gurdil cul brillant, enfin. Enfin on en parle. Il a suffisamment de points de vie pour encaisser une charge de troll en colère, mais il n'est pas très rapide. Il adore les armures lourdes, les boucliers et les pièces d'or. Évidemment, c'est un nain. Le nain est en difficulté, il risque de ne pas pouvoir survivre à ce tour. Si tu ne fais rien, il est temps de parler de la posture défensive. Tous les personnages sélectionnent là. Posture défensive. Posture défensive augmente la précision du personnage et diminue la précision des adversaires qui l'attaquent jusqu'au prochain tour. Elle l'empêche aussi de subir des coups critiques. En contrepartie, le personnage en posture défensive ne peut plus faire d'attaque d'opportunité. La posture défensive peut être désactivée si le personnage est étourdi, renversé ou effrayé. Sélectionne la plus... Le protéger du prochain coup. Hop. Voilà. Le chemin théoriquement, tu peux casser certains éléments du décor. Normalement, il faut 2 coups pour les caisses, mais l'ogre est tellement bourrin qu'il peut les démolir en un seul. Et en plus, c'est une attaque qui ne peut pas rater. Attaque cette caisse et libère le chemin vers tes compagnons. Ok, bah, j'attaque cette caisse. Donc il en faut 2 à la base, mais l'orgue il en faut qu'un. Parce qu'il est trop bourrin, je suppose. Et on va du coup aider le nain. Hein. Je pense qu'on va du coup avancer pour aider le nain. Oh! Oh! Tu as subi un coup critique et le barbare est tombé inconscient. Il n'est pas encore totalement hors combat, mais tu disposes d'un nombre de tours limité pour lui venir en aide. Avec un sort de soin ou une potion, n'oublie pas qu'un personnage qui est tombé inconscient en combat subit une blessure. Aïe. La malicienne dispose de sort... Ah! Ouais, bah... Du coup tu vas te mettre là. Hein. La zone en bleu, on est d'accord que c'est la zone à point où on peut agir. Hein. Vas-y, à distance, c'est 5 cases. 1, 2, 3, 4. Ah, je crois que c'est bon. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est bon. Ah, on pourra se déplacer du coup après. Ok. Du coup, on se met là. Ok. Aïe, les nains n'ont jamais mal. Ceux-là sont capables d'appliquer l'effet l'état immobilisé. Avec leur coup handicapant, un personnage immobilisé peut agir normalement, mais il ne peut plus se déplacer. Il est également plus facile à toucher pour l'adversaire. Et c'est toujours en posture dev, donc techniquement, ça... On va pas dire que ça s'annule, mais en tout cas, c'est... Voilà, on va aider notre cher barbare, je pense. Et toi, du coup, tu vas aider le nain. Hein. L'elfe qui aide le nain, par contre, c'est très... Ça, hein. J'ai touché. Ouh, l'ogre... Ça là. Et tu vas pouvoir mettre un coup d'arc du coup déjà. Ici. Ah, le barbare il a une attaque classique. Pas sur lui du coup. Hein. Ça fait déjà en moins.
Ouais, on va essayer d'être stratège, hein. C'est pas du tout notre but, mais on va essayer, Jambes fer. Sur toi là, au moins t'es renversé. Dégage. Oh, au moins il est en combat. Partout. Fin de tour. Toi tu vas pouvoir te mettre à côté du nain. Et lui mettre ton fameux truc. Voilà. Et il rate en plus, incroyable. Faut même pas faire un tourbillon de voisin, je crois là. Ah, il peut attaquer pas à distance avec son bâton quand même. Assez pété quand même le magicien, je trouve. Ou voir si c'est moi, je sais pas. Il est pas dans son dos, on est d'accord, hein, donc non. Hop, tac. Ah bah voilà. Ça. Et... Ah, vigilance. Il pourra pas l'attaquer de là, on est d'accord. Ouais, vaut mieux avancer quand même. Ça me fait chier là de faire des sprints en permanence parce que là en vrai... Oh Bah, en fait là si j'avance... En gros là, attends, esquive 0%, donc j'ai pas de chance d'esquiver le coup. Je prends que 2. Je pense que le sacrifice est bien quand même. Attends, tu vois, je me suis mis doux à lui, je comprends pas. Bizarre. Et la magicienne, parce qu'elle peut même tirer dessus là, voilà. Ah, j'aurais peut-être dû passer mon tour, tirer avec la magicienne, et puis moi je prenais pas 2 points de dégâts avec le... Ouais, c'est des petits trucs auxquels il faut penser, je crois. Déroute. Qu'est-ce que c'est? Les ennemis sont en déroute, ils vont essayer de s'enfuir jusqu'à la zone jaune. Voilà, s'ils passent, il y a un problème. Qui vient d'apparaître. S'ils y parviennent, tu gagneras moins d'expérience. Parfois, ils n'ont pas de zone pour fuir, alors ils peuvent aussi se battre jusqu'au dernier. On peut les arrêter avant qu'ils ne rejoignent la zone de fuite. Ok. On va les arrêter. Alors, bah du coup le voleur, toi tu vas te mettre là. On va attendre le prochain tour pour que le voleur puisse agir, hein, peut-être. Allez, vas-y. Bim. Oh, raté. Bah tu vas te mettre là. Voilà. Oh, il a voulu se barrer, c'est pris une attaque d'opportunité, c'est terminé. Allez, à bientôt. Bien joué. Alors, bravo, appuie sur retour pour passer à la suite. Bah 2 minutes déjà, je vais tout prendre. Alors, pièce d'or, antidote, universel de humiliteur. Qui annule en théorie les effets de la plupart de poison. Et les potes de retraite tactique, casserole douteuse, 2 potions. La bière, c'est meilleur. Et le barbare n'est pas blessé du coup. Attends. Non, il est pas blessé. Il n'est pas blessé. Attention, un type bizarre. Un vieux avec un bâton. C'est un sorcier. On dirait plutôt un balai. Bonjour. Bonjour. Ne faites pas attention à moi. D'ailleurs, vous ne devriez même pas me voir. C'est juste que mon anneau d'invisibilité ne fonctionne plus. C'est un sorcier. On dirait plutôt un balayeur. C'est très réducteur. Je suis l'agent principal préposé à l'entretien mortuaire du donjon. Janos Sitor. J'enlève les cadavres laissés par les groupes d'aventuriers. Sinon l'odeur serait insoutenable. Si ça ne vous fait rien, il va manger son orque. Moi, du moment que le sol est propre, et puis ça me fera moins de travail. Brrr, je vais vomir. Nous chercherons le moyen de nous rendre à l'étage. En général, les gens prennent les escaliers. Oui, mais il y a des verrous magiques. Ah, je n'ai rien remarqué. Dois être immunisé. Je bénéficie d'un enchantement personnel qui me permet d'aller partout où le sang a coulé. On pourrait le forcer à nous emmener au maître du donjon. Ouais, tu vas nous emmener avec toi. Ah non, pas de menace. J'ai du travail, moi. Un sorcier? C'était un sorcier! Je crois plutôt qu'il s'est retiré avec prudence. C'est qui, Prudence?
Alors. Peut être équipé sur des personnages depuis l'inventaire maintenant. Non, c'est dans les plats, ok. Inventaire. Ah oui, d'accord. Il y a une ceinture avec un truc. J'ai des noisettes pour les écureuils. Toi, par contre, ton jambon il sert à rien. Pas jambon. Ah si, ça sert quand même. Ah non, bah non, c'est mieux le soin. Y a quoi là-dedans? Je donne Ah, rien c'est mon à sac. personne. Ouais. Alors. Ah. J'entends comme une vague mélopée au loin. Moi, je trouve surtout que cet endroit est trop calme. C'est peut-être une salle piégée. Méfiance. Il faudrait trouver un autre chemin. Moi, je ne t'écoute plus. Tu es trop négatif et défaitiste. J'ai l'instinct de survie, c'est tout. Trouillard! Et là, c'est quoi cette ambiance pourrie? On te donne un bisou, copain. D'accord. Ah, bon sang! Un piège! Je vous l'avais bien dit. Fallait détecter le piège, bon sang! Personne ne me l'a demandé. Quoi? C'est... Bon, c'est décidé, j'ignore le voleur. N'empêche, maintenant on te le demande. Peux-tu détecter les pièges? Bon, je vais voir ce que je peux faire. Je sais même pas pourquoi on perd du temps avec ce type. Désamorcer un piège est une action périlleuse qui peut vous exposer à un destin funeste. J'ai un mauvais pressentiment. Un piège, c'est typique dans les donjons. Et ça peut être très dangereux pour son équipe. Heureusement, le voleur peut les détecter. Pour activer le mode détection des pièges, sélectionne le voleur en tant que leader. Comme ça. Et il voit pas que c'est un piège, ça. C'est pas cette arnaque. Ah, par contre, il voit là. Évidemment, c'est mieux. Et donc là... Tirer sur le bon loquet. Bien joué, un piège en moins. Tu as lancé un piège avec succès. Le voleur peut récupérer une bombe. Dans le groupe, tu peux l'équiper dans sa ceinture pour lui donner plus de plans tactiques. Ah, ok. D'accord. Donc maintenant, on va pouvoir du coup commencer à équiper le voleur d'une bombe. Baila et la bombe. Alors du coup, tac. Et voilà. Alors. Et maintenant, on va faire demi-tour. Pourquoi? Parce qu'on va tout simplement fouiller le donjon. C'est vrai qu'on avait une salle à fouiller. Et on sait jamais hein, si des portes se ferment, si des trucs et tout. C'est le donjon de Noël-Bug, hein, donc sait-on jamais, autant tout fouiller. Alors... J'aurais dû rester à la porte à guetter, au cas où. Il y a un truc à fouiller là, mais le groupe ne veut pas apparemment. Ah, merde, c'est quoi ce délire? Est-ce que vous pouvez fouiller la porte? 6 pièces d'or, guillotine à saucisson, incroyable. Oula, ouais, non mais... Voilà, c'est mieux. Ça c'est quoi? Défoncer. Allez, défonçons la porte avec l'ogre. Oula. Apparemment il peut pas. J'ai dit? Non, la magicienne n'a pas fait la traduction, ça aurait pu être drôle. Donc ça peut pas être défoncé pour l'instant. À mon avis, on doit débloquer un truc pour le défoncer, je pense. Donc là, c'est là où on vient, je crois. Et non, mais en vrai, avec le... Il n'y a pas un moyen de déplacer tout simplement la caméra? J'essaie depuis tout à l'heure de trouver un moyen de déplacer la caméra, mais je ne trouve pas. Parce que là, on voit sur le côté comme ça, là. C'est un peu dégueulasse. Donc là, c'est là où on était.
Ça c'est quoi? C'est les toilettes, on va déjà fouiller. Ça c'est quoi? C'est l'entrée. Non mais attends, on fait tout n'importe comment. Hein. Ça c'est... Ces trucs là. Ok. Là. Et avec la caméra, je me suis même pas repéré. Je comprends que dalle ce qui se passe. Brocoli fané et jambon 6 mois d'affinage. Ok. Bon, la caméra. Ah, c'est mieux. Ah, c'est mieux, oui et non. Mais... Là, si on dézoome. Ah non, toujours sur le côté. Hein. Y a pas mal d'avoir accès à la caméra là. Peut-être comme ça. Non. Et là, ils font en tant que leader, je vois pas ce que ça change. Mais... Non, ça c'est la porte à défoncer. Ouais, donc c'est bon, c'est fini. Hein. On a fini la fouille. Et du coup, on va aller voir ce que donne cette musique au loin. Hop. Mais je crois d'ailleurs que les gars, ça sera pour le prochain épisode. A bientôt pour l'épisode 2. Salut, salut. Voilà, on fait comme Netflix, on fait des on fait des cliffhangers. A bientôt pour la musique au loin. Salut, salut.